je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous l'avez vu dans la miniature et même dans le titre, c'est une vidéo un peu particulière. Si vous avez suivi la série, je fais partie des booktubeurs et booktubeuses qui ont été sélectionnés pour la nouvelle série saison des booktubeurs. Cette fois-ci fête Noël. Il y avait déjà eu une première saison qui s'appelait Les booktubeurs font leur rentrée et cette fois-ci j'ai été contactée par Manon de la chaîne Vibration Littéraire pour participer à cette deuxième session spéciale Noël des booktubeurs et booktubeuses. La particularité de cette saison, c'est que nous allons parler de nos coups de cœur et je ne suis pas la seule, on va être 7 booktubeurs et booktubeuses à vous en parler. Normalement, je poste cette vidéo le jeudi, donc vous avez déjà eu d'autres vidéos de d'autres booktubeurs et booktubeuses qui parlent de leurs coups de cœur. Et il y en a encore 3 à venir cette semaine pour vous présenter nos coups de cœur et vous donner très envie de les acheter pour la période de Noël. J'aimerais déjà remercier Manon de m'avoir sélectionnée pour cette aventure, ce projet qui est super intéressant et je trouve ça juste génial de pouvoir partager nos coups de cœur comme ça et de faire une sorte de grande chaîne juste avant Noël. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de mon gros coup de cœur de l'année que j'ai fini très récemment puisqu'il m'a pris beaucoup de temps de lecture et du coup on commence tout de suite. Donc mon gros coup de cœur de l'année, même si j'en ai eu d'autres, mais celui qui m'a le plus marqué et qui est aussi le plus récent, il s'agit de The Priory of the Orange Trees de Samantha Shannon. Je l'ai dans une version anglaise, donc chez Bloomsbury, mais si vous avez suivi un peu l'actualité littéraire, en tout cas du côté fantasy, vous savez que les éditions de Saxus ont sorti la version traduite en français de ce roman sous le nom Le Prieuré de l'Oranger. Qui est sorti fin octobre et je pense fin novembre en version hardback si ça vous intéresse. En tout cas de base l'objet livre est absolument magnifique en anglais et en français puisque les éditions de Saxus ont fait un truc génial, ils ont vraiment fait un super beau travail et j'ai juste adoré cette histoire, je ne pouvais pas ne pas vous en parler pour mon coup de cœur de l'année 2019. Donc ici on est évidemment dans une grosse brique de fantasy, donc ici qui fait plus de 800 pages. On va suivre beaucoup de personnages dans un monde totalement fictif, séparé surtout entre l'Est et l'Ouest. On va suivre déjà le personnage de Sabran. Sabran c'est la reine d'un Raynome et elle doit absolument avoir un héritier ou une héritière, surtout une héritière, pour pouvoir protéger son royaume d'une sorte de malédiction qui s'est passée il y a plus de 1000 ans. Mais évidemment, il y a beaucoup de complots autour d'elle et de tentatives d'assassinat qui vont rendre un peu compliqué son histoire d'héritier-d'héritière. On va suivre aussi le personnage de Ead Durian, qui cette fois-ci est elle une sorte de femme de chambre de cette reine Sabran. Et en fait elle est là sous couverture pour protéger Sabran car elle fait partie d'une société magique, une société de mages qui est assez secrète et cachée et dont personne ne connaît son existence. Et elle est là pour protéger Sabran des gens qui lui souhaitent du mal tout simplement. Et le troisième personnage principal qu'on suit, c'est le personnage de Tané qui cette fois-ci est de l'autre côté de ce monde de fantasy. Elle s'entraîne pour devenir une monteuse de dragons si je puis dire ça et elle va finalement devoir faire un choix qui va totalement changer le destin qu'elle s'était déjà prévu. Donc on suit ces 3 personnages principaux là, ces 3 femmes extrêmement badass que j'ai tout simplement adoré. Ce sont des personnages qui sont extrêmement attachants, on ne peut pas ne pas s'attacher à certains d'entre eux, on connaît tout de leur vie, leur passé, leurs vices, leur personnalité, on les suit toutes et toutes à leur manière, à leur rythme. C'était particulièrement intéressant parce elles sont vraiment toutes très différentes et pourtant elles sont toutes très attachantes. Évidemment l'autrice elle crée des liens entre tous ces personnages. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se fasse pas trop rapidement et vous savez sur 800 pages l'autrice elle a eu le temps de construire ses personnages et de nous y attacher et on n'a pas vraiment envie de les quitter à la fin de l'histoire. Voilà, c'est des femmes qui sont battantes, qui m'ont marquée par leur faiblesse et leur qualité, par leur force, leur courage. C'est vraiment des personnages que j'ai totalement adoré, apprécié et je comprends pourquoi c'est un roman qui a autant marqué le lectorat anglais en tout cas et j'espère qu'il marquera autant le lectorat français parce que c'est vraiment des personnages qui valent le coup.
En plus, on est sur des personnages qui ont des relations et surtout des orientations sexuelles assez différentes de ce qu'on peut voir. Donc oui, il y a des femmes qui n'ont pas de romance et ça fait du bien. Des femmes qui ont des romances avec d'autres femmes et des femmes qui ont des romances avec d'autres hommes. Mais pour une fois, il n'y a pas de carcan d'une fantaisie médiévale assez classique avec un homme, une femme, une romance. Non, cette fois-ci, voilà, on sort des sentiers battus et qu'est-ce que ça fait du bien, une femme badass qui n'est pas obligée de tomber amoureuse, une femme badass qui tombe amoureuse d'une autre femme, ça fait du bien, ça sort des sentiers battus et ça change et c'est original et en 2019 en fait c'est nécessaire d'avoir ce genre de romance dans un roman de fantasy. Concernant l'intrigue, vous vous doutez bien qu'on ne s'ennuie absolument pas, on a 800 pages et pourtant je n'ai pas ressenti de longueur. Les 100 premières pages, il faut se mettre dans le royaume qui est assez complexe, on a un monde, un univers qui est extrêmement complet avec énormément de détails, il faut savoir se mettre dedans, mais après ça, les descriptions sont super équilibrées, il y a de l'action, énormément de tension, des complots politique, de l'action avec beaucoup de créatures, bref, il se passe beaucoup de choses. En plus, l'autrice, elle alterne régulièrement les points de vue ainsi que les histoires et c'est pour ça que ça fait du bien d'avoir plusieurs personnages, ce qui permet de donner un rythme à l'histoire. Donc voilà, c'est un roman qui se lit vraiment tout seul. Alors oui, j'ai mis 1 mois et demi à le lire, déjà parce que c'est pas dans ma langue maternelle, parce que je l'ai lu en anglais, mais aussi parce que c'est un monde qui est tellement complet, on a envie de connaître tous les détails et de vraiment s'imprégner, pas de le dévorer en 2 minutes, c'est pas le cas. C'est tout un monde qui est créé ici, toute une intrigue qui, au fur et à mesure des chapitres, on rajoute des détails à cette intrigue qui est terriblement intéressante finalement et voilà, c'est une intrigue qui vaut clairement le coup et comme je vous le disais, l'univers est extrêmement fourni, il y a à l'intérieur des cartes, il y a tout un monde qui a été créé, la religion a un poids important ici et c'est même l'un des points les plus importants de l'univers avec les créatures, notamment les dragons. Et ce que j'ai bien aimé aussi au niveau des dragons, c'est qu'il y a énormément de nuances, une sorte de dualité entre des dragons qui sont plutôt complices et qui souhaitent être solidaires avec les humains et d'autres dragons qui sont là juste pour détruire le monde. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait des nuances sur des créatures et pas seulement chez les humains. Il y a d'autres créatures aussi que les dragons, l'autrice ne s'est pas arrêtée là mais je vais pas forcément vous en dire plus pour pas vous spoiler. Et voilà, c'est un univers qui est extrêmement fourni avec des langues, des peuples différents, des légendes et des mythes qui sont très très bien racontés et qui nous permettent en fait de tellement nous immerger dans l'histoire. On comprend pourquoi c'est un livre qui marque autant parce que la mythologie est tellement fournie et développée pour un seul one shot de 800 pages que c'est vraiment immersif. On est obligé de plonger dans l'histoire si on apprécie la fantasy. Et pour finir un peu toute cette histoire, la plume de Samantha Shannon est extraordinaire, vraiment elle est extrêmement prenante, c'est immersif et à la fois c'est très travaillé, il y a toute une adaptation à chaque niveau social de chaque personnage finalement et voilà, les légendes et tout sont racontées sur un air de conte, de vieux contes, j'ai beaucoup apprécié et pourtant après on repart sur le monde réel dans lequel nos personnages évoluent et voilà, c'était une plume qui est très bien travaillée, comme je l'ai dit, pour une fois les descriptions je les ai pas trouvées si lourde que ça, le rythme est maîtrisé, l'univers est maîtrisé, les personnages aussi, voilà. Donc si je ne vous ai pas convaincu, honnêtement je ne sais pas quoi vous dire de plus pour lire ce roman. Si vous aimez la fantasy, n'ayez pas peur du fait qu'il fasse 800 pages, c'est un roman qui est extrêmement prenant et en plus vous pouvez le lire en français maintenant donc c'est encore mieux et voilà, je vous recommande énormément cette histoire si vous aimez les univers fournis, les dragons, les complots politiques, les histoires qui sont prenantes, immersives, des romances qui sortent de l'ordinaire et qui font du bien, des personnages badass, des femmes qui sont mises à l'honneur ici. Voilà, je vous le recommande énormément et j'espère sincèrement que vous l'aurez au pied du sapin cette année. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de lire Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Comme je vous l'ai dit, il est sorti aux éditions de Saxus en français mais sinon aux éditions Bloomsbury en anglais. C'est un roman que je vous recommande énormément et demain, un nouveau coup de cœur vous sera présenté cette fois-ci sur la chaîne de Pepper Palace que j'apprécie beaucoup aussi et j'ai hâte qu'elle vous en parle et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!